Et qwant.com. Et Quant, c'est un moteur de recherche comme Google. La différence, c'est qu'on a le web et le social web. Il y a aussi Twitter, Facebook dans les réponses. Donc ça permet de chercher absolument tout et de trouver, même dans les villages, des choses intéressantes. Parce que même dans les villages, il y a des gens qui tweetent ou qui parlent sur Facebook et qui donnent des infos qu'on ne va pas retrouver sur les moteurs traditionnels. Quant, c'est en Corse aussi? Alors là, on va démarrer l'indexation en langue corse. On va rajouter le corse sur le site internet. Et donc on est déjà dans 25 pays et en 15 langues. On va être dans 26 et en 16 langues. Voilà. Vous êtes cofondateur cofondateur de Quant. Vous êtes originaire de... Je suis originaire du Valinco, donc juste au-dessus, mais voilà. Et ça fait des années en fait que j'ai travaillé entre ici et l'étranger, et l'Europe et les États-Unis, l'Amérique latine ou l'Inde ou l'Afrique. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est, une fois qu'on a lancé dans le monde, qu'on a réussi à marcher dans 166 pays, qu'on est européen aujourd'hui, qu'on a des grands investisseurs allemands, de revenir faire aussi quelque chose chez nous. Ouais. Et comment vous est venue l'idée de fonder ce Faire un moteur de recherche, il y a 5 ans, Google a décidé d'arrêter d'être un moteur de recherche et de devenir un univers, donc il a commencé à verticaliser. Verticaliser, ça veut dire exclure des gens de l'Internet. Quand on exclut des choses de l'Internet, on n'est plus un moteur de recherche, on est un moteur de choix pour pusher de la data. Et il y a 5 ans, ils ont commencé à traquer tout le monde en mettant des cookies. Et la différence avec nous, c'est qu'on ne traque personne. Vous pouvez venir sur Quant, chercher ce que vous voulez, on ne sait pas ce que vous allez chercher, on ne retient rien, on ne garde rien. Et donc ça nous permet de donner une autre alternative sans vous traquer, sans prendre toute l'information. Donc, quand on a commencé ça il y a 4 ans, c'était pas très à la mode de faire quelque chose contre les géants américains. Quand on a lancé il y a 1 an et demi, c'était pas encore à la mode, mais il y a 1 an, il y a Edward Snowden qui est arrivé sur les réseaux et qui a expliqué à tout le monde qu'aujourd'hui vous étiez complètement traqué, complètement suivi, complètement surveillé, que la moindre recherche de vos enfants ou de vous était complètement surveillée. Et j'ai lu des tas de fois que des tas de gens disent que c'est pas grave, ils n'ont rien à cacher, mais c'est juste qu'ils n'ont pas réfléchi plus de 2 minutes. Parce que rien à cacher, ça veut tout simplement dire qu'on peut traquer tout ce que font vos enfants, leur proposer des Kinder, des Mars et du Coca toute la journée. On peut vous traquer vous pour savoir si vous aimez plutôt les sites internet un peu porno ou plutôt les sites internet un peu littéraires, ça dépend des jours. Hein. Et que toutes ces infos-là, aujourd'hui, vous les donnez sans même en avoir conscience. Et toutes ces choses-là, en plus, ça permet d'autres dérives. Et votre présence à Bastia Digital? Notre présence à Bastia Digital, c'est vraiment pour, aider l'association, commencer à implanter notre technologie sur l'ensemble du territoire de Corse. Votre prochaine étape? Notre prochaine étape, lancer les crawlers sur l'ensemble de la Corse. Donc les crawlers sont les robots qui vont nous permettre de récupérer tous les sites corse, tous les sites corse, en corse ou en français ou en anglais ou en italien, mais d'ici, et les mettre à disposition sur le moteur en Corse et rajouter 2 à 3 à 4 personnes qu'on veut recruter. Et nous sommes intéressés pour rencontrer toutes les startups qui veulent venir nous voir le 21, le jour de la présentation de Quant à Bastia Ville Digitale.